Début cet après-midi du stage des étalons en vue de la préparation du match contre les Palancas Negras comptant pour la première journée des éliminatoires de la CAN 2019. Paulo Duarte et ses poulains ont eu une première séance de travail. Nous aurons les échos du stade du 4 août avec Jean-Modeste Ouedraogo du championnat domestique. On en parle dans ce magazine avec la 24e journée du Face au foot. Une journée qui n'a pas souri au leader Faucon qui a dû se contenter du partage des points alors que l'opération Remontada pour le maintien dans l'élite enclenchée par les Grenouilles Bleues de Koudougou est en marche. Troisième victoire en 5 matchs sans défaite pour le BPS. En handball, on a joué pour le compte de la 9e journée du championnat senior de la Ligue du Centre. Samedi dernier, la Lonabé Handball Club, leader chez les dames, et l'US Forces Armées en tête chez les hommes, ont confirmé la bonne forme du moment. Le point de cette 9e journée où la hiérarchie a été respectée, ce sera avec notre spécialiste maison, Christelle Dabré Paris. Bon mois de Ramadan à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, amis sportifs, bienvenue à ce magazine des sports. La 24e journée du championnat national de football de première division s'est achevée ce soir même du côté du stade municipal Issoufou Joseph Konombo où le BPS a pris le dessus sur le Santos FC 1-0. La réalisation nous permettra sans doute de voir le but du BPS signé en seconde période. Et voilà donc le BPS dans ses couleurs traditionnelles, le bleu et le blanc, donc qui était face au Santos FC en rouge et blanc. Et le but de la seconde période. Et voilà tout simplement 3 points encaissés donc par les Grenouilles Bleues qui aligne une 5e sortie sans défaite. L'opération Remontada donc qui se poursuit avec 3 victoires et 2 matchs nuls en 5 sorties. Après cette rencontre, nous allons vous proposer d'écouter les 2 coachs à l'issue de la rencontre. On ne peut que remercier Dieu, le bon Dieu, de nous avoir accordé ces 3 points. Vous avez vu vous tous le match, c'était pas facile, hein? Depuis la première mi-temps, on est venu avec un seul objectif. Et voilà qu'on remporte ces 3 points. 3 points très importants pour nous, pour la suite, pour le maintien. Je pense que les joueurs vraiment peut-être accusent une fatigue, mais je ne sais pas. Mais sinon, d'habitude, nous gagnons les duels. Et ce soir, nous n'avons pas pu gagner les duels parce que l'adversaire vraiment était costaud. Et vraiment, je lui ai dit bravo. Voilà donc merci à Alidou Badini qui nous a ramené ces images toutes fraîches du stade municipal Issoufou Joseph Konombo. Et sachez que dans la deuxième opposition tout à l'heure, l'étoile filante de Ouagadougou a réalisé une bonne affaire en dominant l'US Forces Armées 2-1. 29 avril, 29 mai, cela fait un mois jour pour jour que le leader du Faso Foot, le Rail Club du Kadiogo, n'a plus goûté au bonheur de signer une victoire. Hier, en première opposition au stade municipal Issoufou Joseph Konombo, le RCK a aligné un 4e match sans victoire devant l'AS Police. Les Faucons ont même frôlé la défaite. Salif Ouedraogo et Lassina Sawadogo pour le résumé de ce match que nous vous avons proposé en direct sur nos antennes. Rejoint au score au match aller par le RCK, l'AS Police n'a pas retenu la leçon face à ces mêmes Faucons. Privés de leur buteur maison Michael Ibé, les Faucons ont résisté aux assauts répétés des flics. Face à une équipe du RCK diminuée, l'AS Police veut oublier les mauvais souvenirs de son élimination en Coupe du Faso et de la défaite de la 23e journée. Le Rail Club du Kadiogo, quant à lui, veut renouer avec la victoire. Surtout que sa dernière date du 29 avril dernier face à l'Union sportive des forces armées. Dans l'aire de jeu, les protégés de Kamoumalo s'illustrent en premier avec cette frappe de Herman Sawadogo à la 20e minute et avec ce raté de Hervé Oussalé à la 25e minute. La première occasion dangereuse des policiers intervient à la 39e minute. Amadé Apollinaire Diarra se présente devant Aboubakar Sawadogo. Il bute sur le dernier rempart des Faucons. Son abnégation sera récompensée en seconde période à la 50e minute. Jusio Ephraim indique le point de pénalty. Roméo Boni le transforme. 1-0 pour l'AS Police. Le match gagne dès lors en intensité. Les Faucons déploient les longues ailes pour assiéger le camp adverse et à la 86e minute, ils obtiennent également un pénalty.
Alex Asamoah réussit son contre-pied face à Daniel Sayon. Un but partout, un match nul, comme au match aller. Nous savions que ça allait être un match difficile face à une équipe qui vient de 2 défaites et puis une équipe très athlétique, très joueuse. Bon, donc ce soir, c'est une histoire de pénalty. Le but qui a été marqué à la dernière minute, bon, tout reste à voir. Sinon, nous, on est resté en place tactiquement. On a joué. C'est sur une faute que moi, en tout cas, je doute de son existence. Mais au-delà de ça, il faut savoir que les garçons ont mouillé le maillot. Le RCK marque le pas. 4 matchs de suite en championnat, sans victoire pour les leaders. En seconde opposition, l'ASFA Yenenga a tourné la page de la double correction infligée par sa grande rivale, l'étoile filante de Ouagadougou. Donc, les Yenenguistes ont pris le dessus sur COSAF dans le creux de la vague, 1-0. Et parlant de l'ASFA Yenenga, je m'en vais vous lire ce message de l'ABNVS lors de l'Assemblée de renouvellement du bureau des supporters de l'ASFA Yenenga tenu le samedi 13 mai 2017. Le nouveau président réélu a révélé au monde sportif la création d'une structure chargée de cultiver le fair play au sein du club afin de combattre les violences. L'association burkinabé pour la non-violence et le fair play dans le sport qui, depuis des décennies, mène pratiquement une lutte difficile pour cette cause très noble et incontournable pour une vraie promotion des clubs sportifs. Et notre sport national ne peut que se réjouir de cette heureuse nouvelle. Elle salue, félicite et encourage les dirigeants et tous les sociétaires de l'ASFA Yenenga pour cette initiative prise surtout à l'interne. La BNVS-FP saisit cette belle aubaine pour inviter tous les clubs et associations sportifs du Burkina à s'en inspirer pour le meilleur devenir du sport national. C'est signé Boubacar Ouedraogo, président de la BNVS. La série noire continue pour les buffles de l'ASFB. 14 journées sans victoire pour les jaunes et noirs de Bobo Dioulasso qui ont partagé les points avec l'US Comoé en concédant le match nul de 0-0 au stade Roby de Bobo Dioulasso. Le résumé porte la signature de Martin Zerbo et Yaya Dembo Tamboura. Quelqu'un gifle quelqu'un, tu viens tirer dans le carton. L'entraîneur de l'USCO dans une colère noire. La faute à l'arbitrage. Sur ce choc, à l'apparence introscopage, le nouvel entrant de l'USCO, Oumar Drabo, écope d'un carton rouge. Auparavant, l'entraîneur des gardiens, Draman Diarra, est expulsé pour un geste d'humeur. Non, ce match-là, en tout cas, je ne suis pas content de l'arbitrage. Les arbitres sont en train de gagner le championnat. C'est pas normal. Les cartons inutiles, 0. On ne peut pas jouer au football. Du côté de l'ASCB, le but de Issa Zerbo est refusé à la 21e minute pour faute commise sur son vis-à-vis. Sur le fond du jeu, pas grand-chose à retenir. Si ce n'est les deux face-à-face de Antoine Kofi, tous ratés. Score final 0-0. Et nous sommes devenus peut-être les champions des matchs nuls. Parce que ce soir encore, vous avez vu, on avait des possibilités de placer 3 à 4 buts. Même s'il y a un but qui a été refusé, et où il n'y avait pas de raison. Et notre objectif qui était les 5 premiers du championnat va être difficile maintenant et essayer de faire le maximum à la Coupe du Faso et pour ne pas sortir totalement bréduit cette année. Les enfants ils se sont battus. Ils se sont battus. Mais quand déjà tu joues contre au moins 20 équipes, ils ont joué à 20, nous on n'était pas non. C'est 20. Ça y est, habité tout ça. Donc on a joué contre les ennemis. Dernière avant cette journée, l'ISCO n'améliore pas son rang. Ibe Zougbo promet tout de même de maintenir son équipe en D1. Moi je remonte, mon équipe va remonter. J'ai confiance. Bonne chance à l'ISCO de Banfora. Toujours dans la ville de Sia, l'association des jeunes espoirs de Bobo Dioulasso ont pris le dessus sur les Tigres de Diaradougou. 2-1. Cette fois, nous retrouvons Lamine Karantao et Rachid Sawadougou pour les temps forts du match. Il y a encore des journées pour la fin du Faso Foot, mais au SCB, on rêve plus au titre. Pour le championnat, c'est déjà fini. Maintenant, on va jouer pour le podium. Et maintenant se préparer pour la Coupe du Faso. Le Racing Club de Bobo Dioulasso s'éloigne de la couronne cette saison et perd aussi l'estime des Bobolais au profit des jeunes formations.
Face au jeune espoir de Bobo Dioulasso, les Tigres de Diaradougou ont eu du mal à se faire valoir. Mais malgré la bonne maîtrise de la balle par la GEB, le RCB ouvre le score à la 30e minute par l'entremise d'Adama Diabaté. AGEB 0, RCB 1. La pause intervient sur ce score partiel d'1-0 en faveur des Tigres de Diaradougou. La GEB dérive mais ne coule pas. De retour sur le terrain, les jeunes espoirs plus galvanisés multiplient les actions offensives. À chaque assaut, les noirs et blancs sont sur les gardes. À la 56e minute, Wentemi Ouattara trouve la tête de Ilasse Sawadogo qui rééquilibre la rencontre. AGEB 1, RCB 1. Avec ce score de parité de 1-1, la rencontre s'anime davantage. L'AGEB fait mieux. Ilasse Sawadogo, débuteur à passer, sert à Noussamou qui double la mise. On joue la 73e minute. Le score est de 2 pour AGEB, 1 pour RCB. C'est sur ce score de 2-1 pour l'AGEB qu'Aboubakar Ouattara, l'arbitre central, met fin à la rencontre. Le football, hein, c'est ça aussi, hein, parce que c'est vrai que nous avons eu notre mi-temps. Bon, l'AGEB a eu sa mi-temps, hein, voilà, c'est le football. Mais bon, je crois que les buts là sont venus par manque d'inattention, manque de concentration aussi. Voilà, ça c'est le football. Bon. Racing, c'est une équipe expérimentée. Si vous avez remarqué, ils ont mis trop en difficulté en première période. C'est-à-dire c'est une équipe qui presse bien, qui joue juste. Donc mais maintenant, en deuxième, nous on a dit aux enfants d'être sereins, d'être calmes, essayer de produire du jeu. On a dit, s'ils produisent du jeu, vraiment, les résultats vont suivre. Je pense que c'est ce qui a été fait. Bon, Dieu merci. Avec cette victoire contre le RCB, l'AGEB peut consolider sa base avant de se déplacer la prochaine journée à Ouagadougou pour jouer le leader ASK. Justement, en déplacement à Ouagadougou, Raimo FC de Bobo Dioulasso est venu infliger à l'AS Sonabel sa 11e défaite de la saison. Les académiciens ont assuré le minimum d'1-0 pour aligner une 3e victoire. Un état de forme qui permet à Raimo FC de poursuivre son ascension dans le classement. Jean-Eudes Bayala, Samira Sana et Lassina Sawadogo. À l'image de son entraîneur Moussa Sanogo Falcao, l'AS Sonabel est en panne d'inspiration. Les électriciens, pourtant dominateurs face au Raimo FC, se procurent les meilleures occasions sans parvenir à trouver le fond des filets. Petit à petit, les jeunes Boboulais prennent de la confiance et investissent le camp adverse. À la 34e minute, coup de théâtre. Trésor Moufossé, contre le coup du jeu, ouvre le score sur une frappe lointaine. Raimo FC 1, AS Sonabel 0. Le score reste intact jusqu'à la pause. À la reprise, Raimo FC maintient la pression. L'AS Sonabel, conscient du danger, se contente de défendre. Mieux, elle tente quelques actions offensives et passe même à côté de l'égalisation. Raimo FC conserve son acquis jusqu'au coup de sifflet final. On s'est dit que l'adversaire joue des ballons longs, nous on joue court, donc il fallait anticiper les profondeurs. C'est ce qu'on a fait. On a essayé de jouer au football, on a posé notre ballon et on a joué et nous avons marqué. On est très satisfait ce soir. On n'a pas été vraiment présent offensivement, mettre suffisamment plus de monde devant pour les inquiéter. Bon, je peux dire globalement, c'est ce qui n'a pas marché. L'AS Sonabel glisse dangereusement vers la zone rouge. Pendant ce temps, Raimo FC consolide sa place dans le top 5 au classement. Voilà, merci à Jean-Modeste Ouedraogo pour cette complicité vocale. Majestic SC a concédé le nul 0-0 face à l'USO sur le terrain du lycée Vive le Paysan à Saponé. Sous réserve de confirmation de la Ligue de football professionnel, le classement donne le tableau suivant. Premier, le RCK est toujours en tête avec 50 points plus 22. L'USFA conserve sa place de Dauphine, 41 points plus 12. L'EFO colle avec 41 points plus 9, donc 3e. Raimo monte à la 4e place, 38 points plus 5. L'AS Police descend d'une marche, 5e avec 36 points plus 7. 6e, l'USO compte 33 points plus 6. Majestic est 7e avec 33 points moins 1. 8e, AGEB, 32 points plus 1. 9e, ASFB, 31 points plus 1. Le RCB dégringole à la 10e place avec 30 points plus 2. Légère remontée pour l'Asfa Nenga, 11e avec 27 points moins 11. L'AS Sonabel est 12e avec 25 points moins 3. 13e, Santos, 24 points moins 9. COSAF compte
14e COSAF qui compte 22 points moins 9 et est sérieusement menacé par le BPS, toujours 15e, mais très proche du bout du tunnel avec 21 points moins 16. L'Antenne Rouge, Lusco, 16 points moins 16. Lassina Sawadro, bonsoir. Bonsoir Jérôme. Alors, vous êtes là pour le décryptage de cette 24e journée et on va commencer par parler des bons élèves de cette 24e journée. Oui, des bons élèves de cette 24e journée. Une 24e journée qui a connu 12 buts. 12 buts donc pour ces 8 matchs avec, Jérôme, des élèves qui continuent de monter, qui continuent de bousculer un peu la hiérarchie qui était déjà établie lors de la phase aller. On peut citer comme bon élève, Jérôme, vous serez d'accord avec moi pour dire que le BPS de Koudougou est un bon élève depuis maintenant quelques journées. Depuis que Yaya Kone a pris les rênes de cette équipe, les Grenouilles Bleues sont dans une dynamique extraordinaire. 13 points plus sur 15 possibles lors de ces 5 dernières journées. Il faut le faire. Le BPS qui était pratiquement condamné à la relégation est en train de faire mentir tous les pronostics qui le prédisaient déjà le purgatoire à l'issue de cette saison. En tout cas, il faut saluer le travail abattu de Yaya Kone dit, vous connaissez le surnom de Yaya Kone, Diego Simone du côté donc de Koudougou. Et puis aussi, bon travail à saluer, c'est le travail de Bourema Kaboré. Vous savez, vous l'avez dit tout à l'heure lorsque vous parlez du match de l'Asfa Yenega, Bourema Kaboré qui sort de 2 victoires conséquentes face à l'Asfa Yenega, sa rivale de tous les jours, et qui confirme ce soir face à une équipe de l'Union sportive de Forces armées qui est deuxième. Les Fous arrivent à prendre 3 précieux points avec encore un Kona Bernard. On va dire que les Fous reviennent de très loin. Les Fous reviennent de très loin et Bourema Kaboré confirme qu'il a les épaules pour diriger une équipe à pression comme l'étoile filante de Ouagadougou. Ça, c'est un élément à souligner. C'est vrai que le Faux n'est pas deuxième, mais le Faux revient, vous l'avez dit tout à l'heure dans le classement, 41 points aussi, comme l'USFA. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut saluer, il faut encourager des garçons comme Bourema Kaboré, comme d'ailleurs Moussa Ouedraogo, tu as produit du jeu. Vous savez que l'USFA est véritablement diminué, mais l'USFA a produit du jeu, l'USFA a tenu. C'est la philosophie de Moussa. Tout à fait. L'USFA a tenu jusqu'à la 87e minute avec ce but de Bernard Kona. Écoutez, ça arrive, mais Moussa Ouedraogo, je suppose, c'est vrai qu'on n'a pas eu ces mots, mais je suppose qu'il va encore encourager ces garçons, il va les amener à continuer à travailler, à persévérer donc, dans l'effort. Je sais très bien, 21 points sur 27 dans cette journée. C'est les stats de Raïmo FC. Désormais, 4e de ce championnat, Jérôme. Je pense que c'est l'une des meilleures équipes de cette seconde phase du championnat. On avait eu quelques inquiétudes dans l'ordre de la première phase parce que Raïmo a essayé de faire un mélange entre les anciens qu'ils avaient recrutés et puis bien sûr les pensionnaires donc, des centres Nouaga Ouedraogo. Je pense anciens comme Mamadou Tchombiano. Comme Issa Gouo et comme Baba Zongo qui n'a pas encore retrouvé les pêches du côté de Raïmo qui sont là pour encadrer donc cette nouvelle graine. Raïmo qui revient très fort, 4e. Je pense qu'il faut saluer aussi. Et notre entraîneur qui fait du bon boulot, c'est Bourema Zongo, qui a eu des difficultés en première partie du championnat et qui là est en train de se retrouver avec une équipe qui est dans une dynamique extraordinaire. On l'a dit. Alors, 21 points sur 27. Quand on regarde un peu le championnat, le parcours dans ce marathon, on se rend compte qu'il y a des équipes qui ont commencé dans le creux de la vague, qui sont en train de monter. À l'inverse, il y a des équipes qui ont commencé fort, mais qui sont aujourd'hui dans le creux de la vague. C'est l'exemple de la SFB. La SFB, véritablement, 14 matchs. J'écoutais Oscar Barreau qui dit que c'est le champion des matchs nuls. C'est à ne rien comprendre. C'est vrai que le but refusé à la SFB n'avait rien d'irrégulier. Moi, c'est mon avis. Je pense que ce but était véritablement valable. Malheureusement, il a été refusé. Mais ce n'est pas possible pour la SFB de continuer comme ça à mordre la poussière, à ne pas être capable, après une première phase tonitruante, de se retrouver donc dans cette seconde phase du championnat. Je ne sais pas, peut-être Oscar Barreau nous dira que c'est une question d'effectif, Jérôme. C'est une question aussi de fraîcheur physique parce que là, le championnat à ce rythme-là, pour des équipes qui n'ont pas un effectif véritablement étoffé, c'est un gros problème. Je pense que nos confrères de Beau iront voir ce qui se passe exactement du côté de la dans l'écurie jaune et noire. Et puis, une autre équipe, Jérôme, sur laquelle il faut tirer, c'est le RCB. Le Racing Club Bourg-Glaçon, peut-être que vous ne l'avez pas dit, on nous a fait parvenir une note qui nous fait savoir que le RCB perd son match contre le Santos sur tapis vert pour avoir lié un joueur qui était suspendu. Nous en avons tenu compte dans le classement. Voilà, qui était suspendu. Et comme le match
RCK n'est pas allé à son thème et a rejoué, la sanction devait être reconsidérée. Le RCB ne l'a pas fait. Le RCB a aligné donc ce joueur-là face au Santos. Et là, le RCB perd ce match-là. Vous savez, vous vous rappelez, si on avait un peu fustigé le RCB pour avoir recruté un entraîneur qui n'avait pas le diplôme requis pour entraîner en première division. Certains du RCB nous avaient appelés pour nous faire savoir que ce n'était pas vrai. Cet entraîneur est parti. On a pris Drissa Traoré maintenant à sa place. Et puis voici ce qui se passe toujours. Le RCB est aujourd'hui 10e de ce Faso-Foot-là, Jérôme. C'est une saison à vite oubliée pour le RCB. Et véritablement, il y a une question d'administration qui pose problème du côté du RCB. Parce que ce n'est pas normal qu'une équipe qui nous a replanté l'année dernière seulement en Ligue des Champions, et qui est l'une des mieux organisées de ce Faso-Foot-là, vienne se retrouver dans ce genre de situation. Je pense que c'est intolérable et il faut situer les responsabilités sur ce qui s'est passé pour que le RCB continue encore de perdre des points comme ça. C'est du gâchis véritablement, il faut le dire. Alors, notre équipe... Oui, l'AS Sonabel. L'AS Sonabel, ça ne rien comprendre, Jérôme. Et l'AS Sonabel qui n'est pas loin de la zone rouge. Qui n'est pas loin de la zone rouge. Regardez, elle a perdu contre COSAF. Elle a fait manuel contre Lusco. Et elle perd ce week-end encore contre Raïmo. Contre des équipes, on a vu des secondes zones. L'AS Sonabel qui semble être quand même entouré d'un minimum de confort a autant de problèmes. Moi, je ne sais pas ce qui arrive à Moussa Sanogo Falcao et ses garçons, mais il y a un élément qui est cassé dans la dynamique de l'AS Sonabel et ça ne fait pas du tout, bien. L'AS Sonabel également qui était africaine, hein? Qui était africaine, tout à fait. Vous faites bien de le dire, qui était africaine et qui véritablement broie du noir à l'heure actuelle. Voici un peu ce qu'on voulait dire sur cette journée. C'est vrai qu'on a écouté Hubert Zoubo, on a souri, on espère que son courage, son fighting spirit va permettre à Lusco, qui est véritablement très mal embarqué, de revenir, parce que là, devant, ça est en train de partir à une vitesse grand V avec le BPS qui revient très fort et qui risque de faire très très mal. Merci à vous, Lachina Sawadro, mais vous allez rester sur ce plateau parce que je vais revenir à vous. Depuis le samedi 27 mai, Ouagadougou vibre au rythme des 5e Jeux universitaires du Burkina. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée sur le terrain de l'Institut des sciences, des sports et du développement humain, ex-INGEPS. Plus de 1100 étudiants de 17 universités du pays prennent part aux compétitions des 5e Jeux universitaires sous le thème promotion du sport et de la culture par l'État. Salifou Belem et Jean-Modeste Ouedraogo. L'augmentation de l'offre de formation sportive et culturelle, l'accroissement des infrastructures sportives et de loisirs de qualité et surtout la mise en place de filières sport-études, c'est tout l'enjeu de ces 5e Jeux universitaires. L'objectif recherché est de contribuer au rayonnement de nos universités au plan sportif et culturel tout en développant au niveau des participants des potentialités physiques, culturelles, sportives et sociales en vue de les préparer à long terme à une bonne insertion sociale. Pour y arriver, il faut une volonté politique et le soutien de toutes les forces vives de la nation. C'est pourquoi tous ceux qui se sont succédés au parloir n'ont pas manqué de souligner la justesse de cette manifestation. L'université est le lieu privilégié de l'expression culturelle comme de la pratique du sport, deux disciplines qui contribuent au raffermissement des hommes et des femmes, qui a choisi de venir participer à ces... Soyez donc assurés de notre soutien et de nos bénédictions quant au succès de cette activité déjà vieille de 5 ans. En ouverture des 5e Jeux universitaires, l'Université Club de Ouagadougou, Joseph Kizerbo, est opposée à l'Université Aube Nouvelle Bobo Gulasso en jaune. En 2 fois 30 minutes, les étudiants de Bobo se montrent plus pragmatiques. Archie Ibrahim Yao ouvre le score et montre la voie à suivre à ses camarades. Quelques instants plus tard, la défense de l'UCO offre le 2e but à Abdul Karim Dira. Aube Nouvelle Bobo 2, UCO 0. Abdul Kader Sanga lui participe à la fête de manière déconcertante. Il se déjoue de la défense et inscrit le 3e but. 3-0, c'est le score à la pause. À la reprise, malgré la réduction du score, Aube Nouvelle Bobo Gulasso s'impose sur le score de 4-1. Ce match d'ouverture marque le lancement des 5e Jeux universitaires, soutenu par la représentation nationale. Le premier message que je porte au nom du président de l'Assemblée nationale, c'est le message du soutien. D'encouragement et rassurer l'ensemble des étudiants de ce que le Parlement se trouvera toujours
derrière les étudiants et les étudiantes en ce qui concerne le sport, en ce qui concerne l'art, en ce qui concerne la culture. C'est une interpellation pour créer les conditions optimales de la pratique du sport à l'université. Et puis, deuxièmement, en faire en tout cas du domaine universitaire un vivier. Cadre d'émulation et de détection de jeunes talents, les 5e Jeux universitaires sont des compétitions sportives, artistiques et culturelles entre 1100 étudiants issus de 17 universités, instituts et grandes écoles du Burkina Faso. Voilà des Jeux qui se poursuivent jusqu'au 1er juin prochain. La Coupe de l'Assemblée nationale a bouclé sa phase de finale régionale ce week-end dans la cité de Nabakango. L'US Zondoma en cadet et le centre de formation athlético de Waiguia en minime ont inscrit leur nom au palmarès de cette CAN. Roger Kam et Lassina Sawadogo ont suivi les deux finales pour vous. Voici le reportage. La région du Nord a désigné ses champions minimes et cadets. Et une finale cadette qui a regroupé du beau monde sur le terrain du secteur 2 de Waiguia. Les jaunes venus de Goursi se sont montrés impériaux devant les cadets de l'Union sportive du Yatenga. L'homme orchestre de l'US Zondoma, c'est lui. Mohamed Ouedraogo sera dans tous les bons coups. À la 30e minute, c'est lui qui prend de vitesse son vis-à-vis pour l'ouverture du score. Waiguia n'aura pas le temps de se remettre que Issa Ouedraogo va inscrire le deuxième but pour les visiteurs avant la pause. Moment choisi pour remettre une partie des prix. Le 4e prix en cadet revient à l'US Passoré. 3e, Titao. Chez les minimes, Titao est 4e et l'US Passoré 3e. En seconde période, l'USI va encore subir le diktat de l'US Zondoma avec l'inscription du 3e but grâce à Issouf Sankara, servi par l'intendant Mohamed Ouedraogo. Un coaching gagnant puisque c'était le premier ballon du joueur. Score final, 3-0 pour l'US Zondoma. Un prix spécial du gouverneur, 135 000 francs pour l'US Zondoma et 75 000 francs pour l'USI. Les verts sont seconds et les jaunes du Zondoma se taillent la part du lion. Nous saluons l'initiative qui a été prise par l'Assemblée nationale de faire en sorte qu'on puisse essayer de constituer une pépinière pour le football national. Et c'est pour cela que nous sommes venus pour soutenir l'organisation au niveau de la région du Nord et encourager les jeunes pour qu'ils se donnent à fond parce qu'aujourd'hui nous pouvons dire que le football, comme disait notre doyen Noufou Ouedraogo, le football est un métier. Je voudrais en tout cas au nom de la représentation nationale saluer cette grande mobilisation et également exprimer notre fierté au niveau de l'Assemblée nationale, la fierté du président de l'Assemblée nationale d'avoir ainsi contribué à l'animation de la vie sportive dans notre pays. C'est une grande contribution. Et nous avons vu vraiment un jeu de qualité et nous pensons que pour les prochaines éditions, le jeu sera de grande qualité et on s'en convaincra qu'à l'intérieur du pays, il y a des talents qu'il faut savoir organiser afin que nous puissions ensemble porter haut le flambeau du Burkina Faso. Part du lion aussi pour le centre de formation athlético de Waiguia, vainqueur de la finale minime le matin devant l'équipe de Goursi. Un match dominé par les pensionnaires du CFAO qui ont eu les meilleurs arguments. Un seul but dans ce match, il est l'œuvre de Rahim Ouermi à la 20e minute. Des noms par contre à retenir, Boris Ernest Ouedraogo, Amidou Ouedraogo Dimessi qui pourrait se faire entendre dans un avenir proche. Du matériel pour chacune des équipes, cap désormais sur les sélections régionales pour la conquête du titre national. Pluie de buts à Kaya dans le centre nord qui a désigné le FC Kaya comme représentant à la phase nationale. Les cadets du FC Kaya ont étrié ceux de Massage FC 5-0. 5-0, c'est aussi la correction infligée par le CETOS au BEFC chez les minimes. On voit tout cela en son et en image avec Souleymane Sanou et Mahamadi Wena. Sous le regard des autorités politiques et sportives de la région du Centre-Nord, les cadets du FC Kaya en rouge ont fait d'une bouchée ceux de Massage FC. Massage FC n'a résisté dans ce match que le temps de 22 minutes. Après l'ouverture du score précisément à la 22e minute, c'est une balle offensive que FC Kaya offre aux spectateurs.
La mi-temps de ce match de 2 fois 40 minutes intervient sur le score de 3-0 pour les Rouges. En seconde période, Massage FC tente de réduire le score, mais s'expose au contre adverse. FC Kaya marque 2 autres buts et s'impose 5-0. Je pense que le boulot a été fait. Bon, depuis longtemps, on a travaillé et à la fin, ça a payé. Voilà. Bon, c'est leur première finale. Et on sait que les enfants n'ont pas démérité. Ils ont très bien joué, mais bon, le foot c'est comme ça. La veille déjà, c'est un score identique de 5-0 entre le centre d'éveil des talents olympiques du Salmatinga Setos et BAM École Football Club BFC. BFC en jaune vert, malgré un déficit de gabarit, a tenu devant Setos en première période d'un match de 2 fois 35 minutes. BAM École Football Club, sur cette offensive de Setos à la 39e minute, concerne l'ouverture du score par Karim Ouedraogo. Un but qui aurait dû être refusé pour un jeu dangereux de l'attaquant de Setos. L'ouverture du score de Setos fait craquer BFC. Les jaunes et verts vont encaisser 4 autres buts, s'inclinant sur le score de 5-0. Même au demi-finale, c'est au deuxième mi-temps qu'on a eu à marquer les 2 buts. Et chaque match, c'est au deuxième mi-temps qu'on arrive à s'imposer. Quand vous regardez mon équipe de jeunes comme ça, bien talentueux, bon, qui posent des jeux très bien, bon, avec un arbitrage de cette manière, bon, je pense que c'est le football qui est en péril, quoi. La finale cadette notamment s'est déroulée devant 2 députés du Centre-Nord. C'est avec un sentiment de joie que nous pouvons vous dire ce soir parce que nous avons vu que les 2 équipes étaient de taille, ils ont compétit. C'est vrai qu'il faut toujours en espèce avoir un vainqueur et un vaincu, mais c'est le sport et nous sommes vraiment satisfaits de cette coupe placée sous le haut patronat de son Excellence, c'est le président de l'Assemblée nationale. Au niveau des récompenses, les 4e, 3e et 2e en minime comme en cadet ont reçu chacun un jeu de maillot et 3 ballons. Setos, vainqueur de la finale minime, et FC Kaya, vainqueur chez les cadets, remportent chacun un trophée, 10 paires de chaussures, 10 paires de bas et un ballon. La région de l'Est était aussi en compétition. Chez les minimes, Gaïri est tombé 0-3 devant l'Ayanya. Et puis en cadet, le Gourmand a dû attendre l'épreuve des tirs au but pour s'imposer 6-5 sur l'Ayanya. Après ces finales régionales, la Coupe de l'Assemblée nationale va marquer une pause pour reprendre du service le week-end du 24 juin prochain avec la phase nationale. Vous avez pu le constater, les finales régionales de la CAN ne se sont pas disputées dans le stade régional de Kaya, inauguré le 11 décembre dernier. Une situation qui a piqué la curiosité de nos envoyés spéciaux Souleymane Sanou et Mahamadi Wena, qui ont fait un détour pour constater l'état de santé de ce joyau vieux de 5 mois seulement. Le constat est loin d'être des plus roses. Le stade régional du Centre-Nord, le premier stade de l'intérieur du pays à avoir une pelouse synthétique en dehors des stades municipaux de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. 6 mois après son inauguration, le stade est déjà en souffrance. Toilettes et vestiaires en piteux état, a dit qu'après l'inauguration, cette infrastructure n'a pas connu un seul coup de balai. Mais le plus inquiétant est l'état de la pelouse synthétique. Les premières pluies tombées à Kaya ont mis à nu un défaut de drainage de la pelouse. C'est réalisé, il faut le dire, comme en 6 mois. Et vous voyez que vraiment il y a eu de la pression de toutes parts. Donc, Dieu aidant, on est tombé sur un entrepreneur qui vraiment s'est mis à la tâche. C'est ce qui nous a même permis d'avoir ce stade. Sinon, en 6 mois, on ne peut pas réaliser du béton et du gazon synthétique et tout à la fois comme ça. Mais en voulant faire vite, c'est difficile que ce soit parfait. Bon, ce qui veut dire que, bien sûr, qu'on va livrer l'infrastructure, mais il va y avoir des imperfections qu'il va falloir combler. C'est ça, nous sommes en train de rattraper présentement. Et quand les gens interpellent dans les journaux, monsieur le ministre, j'ai dit, bon, d'allaiter parce que le ministre ne dort pas à cause de ce stade. Et moi, presque tous les jours, il m'appelle. Et moi, je ne dors pas non plus. Si vous voyez les travaux d'urgence qui ont été faits autour des stades, le ministre a instruit et a donné de sa poche les moyens pour que nous trouvons des gens pour libérer le stade des eaux sauvages d'abord.
Selon le directeur régional des sports et des loisirs, tout est mis en œuvre pour sauver ce stade des eaux et du délabrement. Il y a un bureau d'études qui a été déjà choisi, qui à la fin des études doit livrer ses résultats. Ce sont ces résultats que nous attendons. Et l'entreprise a dit qu'eux, ils sont des exécutants. Ils ne peuvent rien faire sans les résultats des travaux de ce bureau d'études. Voilà où nous en sommes, mais ce n'est pas alarmant. Vous êtes là avec moi, vous voyez le gazon synthétique, il est bien pimpant. Mais bien sûr que quand il goûte, l'eau va bien sûr stagner par-ci, par-là. Mais nous avons pris des précautions pour que cette eau circule en attendant qu'on puisse parfaire les lieux. En plus, le tracé des surfaces de réparation laisse entrevoir un décalage entre les deux camps. Bref, ce stade transféré au conseil régional du Centre-Nord a besoin d'un peu plus d'égards pour rester le joyau, tant rêvé par les populations de la région du Centre-Nord. Merci à vous, Mahamadi Ouene, et à votre complice Souleymane Sanou. Alors, Lassina Sawadou, vous êtes là encore à parler de ce stade. Quand on regarde le reportage de Mahamadi Ouene, on peut dire qu'on avance toujours sans jamais aller loin. Jérôme, moi je ne sais pas, mais c'est alarmant. C'est alarmant, hein, c'est alarmant. Et quand vous voyez le directeur régional des sports qui fait dans la langue de bois, qui essaie d'enrober les choses, c'est encore plus écœurant. La situation est là. On savait que le stade avait été construit dans la précipitation. Et qu'après le 11 décembre, il fallait maintenant venir tranquillement rattraper ce qu'il fallait rattraper. Il ne fallait pas attendre la saison des pluies pour commencer. Et là, ce ne sont que les premières pluies. Ce ne sont que les premières pluies. Moi, je sais que l'entrepreneur, celui qui a en charge le stade de Koudougou, avait déjà dit que le stade de Kaya manquait de système de drainage. Et que cela avait été décidé. Il ne rentrait pas dans ses prérogatives, mais il avait interpellé l'autorité pour qu'on trouve les moyens pour mettre en place le système de drainage. Sinon, à force de stagner l'eau, la surface en bas va s'effriter et le gazon synthétique va s'affaisser. C'est le premier constat. Le DA qui nous dit que la pelouse est pimpante, c'est de loin la pelouse est pimpante. Lorsqu'on se rapproche avec les images de Souleymane Sanou, c'est autre chose. Jérôme, je pense, nous tous, en tant que Burkinabé, en tant que journalistes sportifs, nous ne cessons d'interpeller pour qu'on nous mette des infrastructures de qualité partout au Burkina Faso. Alors, on dirait qu'il y a quelque chose, mais l'heure est bon. Je pense qu'il y a des projets de construction d'autres pelouses. Et je pense que... Il faut déjà chercher... Moi, je pense qu'il faut rattraper ça. Il y a encore la possibilité d'attraper. Le ministère des Sports qui nous suit doit prendre les devants très rapidement, Jérôme. Il faut trouver des solutions avec peut-être le fonds pour nous rattraper cette histoire de stade de Kaya là, pour qu'on puisse sauver ce qui peut être encore. Sinon, ce gazon qui coûte plus de 100 millions va partir comme ça. Regardez les traces, regardez même les tracés de ce stade. C'est inimaginable. C'est inimaginable, jeune homme. On a vu Koudougou, on va aller encore revoir Koudougou après les pluies pour voir ce que Koudougou donne. On va suivre comme ça pour pouvoir interpeller l'autorité parce que on parle de sport. Au Burkina Faso, on sait ce que le sport apporte à ce pays, Jérôme. Et pour continuer à rêver grâce au sport, il faut des infrastructures de qualité. Et ça, on ne va pas tergiverser là-dessus, Jérôme. Vous êtes d'accord avec moi? Il faut véritablement que les choses changent. Merci à vous, Lassina Sawadou, d'être passé sur ce plateau. Les étalons sont en regroupement à Ouagadougou pour préparer leur première sortie dans la course pour la qualification à la CAN Cameroun 2019. Paulo Duarte et ses garçons ont eu une première séance de travail ce soir même au stade du 4 août où nous retrouvons Jean-Modeste Ouedraogo. Les étalons du Burkina Faso sont en regroupement et ce jusqu'au 10 juin prochain, date à laquelle ils livreront un match contre les Palancas Negras de l'Angola, un match comptant pour les éliminatoires de la CAN 2019 au Cameroun. L'ambiance est là, les joueurs sont toujours fiers de jouer pour son pays, de retourner à son pays. Et c'est aussi très important qu'on comprenne qu'est-ce que c'est être professionnel en football. Parce qu'on peut faire ce stage en France et jouer contre l'équipe nationale de grand niveau comme Nigeria, comme on a cette invitation. Mais il faut penser aussi que cette période, c'est une période très difficile, de vacances pour les joueurs, et c'est la fin d'année d'une saison fatigante, beaucoup de matchs, beaucoup de blessures. Et on a programmé faire un stage ici, devant de son public, devant proches de leur famille. Et on a divisé ce stage dans deux phases. Un stage qui commence cette semaine, 6 jours. Un stage ouvert, on s'entraîne et chacun dorme chez lui avec sa famille, son fils, tout ça.
Et au 5, on va faire un stage normal à porte fermée au hôtel. Et voilà, on va se trouver dans une semaine normale. Depuis ce dimanche, ils sont à pied d'œuvre pour pouvoir donc être prêts pour ce match capital. Et l'entraîneur Paulo Duarte peut compter sur son capitaine Charles Caboret qui avait annoncé sa retraite internationale. Il est de retour dans le groupe. Je me sens bien, c'est comme si je n'étais jamais parti. Bon, de toute façon, j'ai raté qu'un seul match contre le Maroc. Et, il y a de nouveaux qui sont là et le groupe vit bien. Et je me sens bien et aujourd'hui on a fait une bonne séance. Maintenant on se prépare pour le match de l'Angola. Pour le moment on s'entraîne et j'espère que ça sera un bon match et que les nouveaux qui sont arrivés pour leur premier match au stade du 4 août vont démontrer leur talent et j'espère qu'on fera un bon match pour pouvoir bien commencer les éliminatoires de la Coupe d'Afrique en 2019. Et je suis en plein milieu de ma carrière, donc il faut continuer à travailler et puis essayer de garder le rythme et puis revenir en équipe nationale pour aider les plus jeunes et puis tous ensemble on fera de belles choses. L'objectif aujourd'hui c'est la Coupe du Monde, on vise la Coupe du Monde, on sait que ça ne sera pas facile, on va tout faire pour y accéder et puis essayer de qualifier l'équipe pour la CAN prochaine. C'est une nouvelle aventure qui commence pour Paulo Duarte et il voudrait pour cette fois-ci compter sur tout le groupe. Pour l'instant, ils sont au nombre de 17 à répondre à l'appel du sélectionneur national. Au nombre des absents, on peut citer Bertrand Traoré de l'Ajax Amsterdam, Hervé Kofi Kouakou et Aristide Bansé de la SEC d'Abidjan, Issoufou Dayo, qui vont arriver au fur et à mesure. Du stade du 4 août, on retrouve Jean-Modeste Ouedraogo sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir Jérôme. Alors, vous avez parlé des absents, on va commencer par là. Alors, ils ne sont pas encore arrivés. Qu'est-ce qu'on vous a dit à ce propos? On nous a dit qu'ils arrivent probablement pour certains le mercredi, notamment Bertrand Traoré et certains joueurs, Issoufou Dayo notamment. Et par contre, le reste du contingent, ça sera en fin de semaine. Alors, quelle est l'ambiance qui règne ce soir au stade du 4 août quand on sait que aux anciens étalons qu'on connaissait depuis longtemps, il y a des nouveaux visages qu'on a pu voir dans le groupe? Non, l'ambiance était bonne parce qu'il faut le dire, les jeunes qu'on a pu voir comme Gafa Sirima, Yaya Banoro, ils sont arrivés et je pense que tout de suite ils ont été bien accueillis parce qu'il y avait vraiment une certaine complicité entre les joueurs, on les voyait rigoler, on les voyait se taquiner et je pense que c'est une bonne ambiance entre les joueurs et ça augure de belles perspectives. Alors, on va également faire la jonction avec Eco des Pros. Oui, c'est vrai. Voilà, donc des étalons ont joué ce week-end. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Oui, c'est vrai. Pour aujourd'hui, on ne va pas trop se tarder sur les performances de certains étalons qui ne sont pas encore arrivés. On va juste parler de Bertrand Traoré qui a joué la finale de la Ligue Europa contre Manchester United. Malheureusement, match perdu sur le score de 2-0. Mais ce qu'il faut noter, c'est que Bertrand Traoré était à tout cas titulaire, il a joué, il a essayé, il a tenté des choses, malheureusement ça n'a pas marché et il faut le signaler encore une fois, Bertrand Traoré c'est le premier Burkinabé à jouer une finale de Coupe d'Europe et puis pour cette saison il a inscrit 13 buts et 6 passes décisives, toutes compétitions confondues et cela donc lui vaut aujourd'hui la convoitise d'une équipe comme Lyon en France, Schalke 04 et Leipzig en Allemagne et puis Chelsea a fixé donc la clause libératoire de ce garçon à 20 millions d'euros, ce qui équivaut à 13 milliards de francs CFA. Alors, Jean-Modeste Ouedraogo va parler d'autres étalons qui sont avec Saboteur. Oui. Ils sont sur la route du Chili. Oui, c'est vrai, c'est vraiment compliqué. Je ne sais pas comment on peut appeler cette équipe qui est aujourd'hui avec Saboteur. C'est un cocktail en tout cas. Je ne sais pas si c'est l'équipe locale, c'est pas aussi l'équipe olympique, puisque c'est un cocktail. On a dit que c'était l'équipe locale. Renforcé. Renforcé, ça veut dire qu'il y a 5 joueurs professionnels qui font partie du voyage. J'ai pu voir des noms comme Abdoul Meke Abré, Ernest Abaka Congo, qui renforcent donc cette équipe pour jouer un match international amical contre le Chili. Un match où, véritablement, je ne sais pas quel est le visage que cette équipe va présenter au Chili, parce que c'est un match amical qui va compter dans le classement FIFA. Alors, quand votre inquiétude, je peux la comprendre quand on sait que le Chili est 4e nation
Oui, du monde au classement mondial et aussi de Copa América. Et aujourd'hui, le Chili s'attend à voir des joueurs comme Charles Caboret, Alain Traoré, Bertrand Traoré, des joueurs qu'ils connaissent mieux. Et aujourd'hui, c'est une équipe pratiquement anonyme qui va se présenter là-bas. Et aussi, ça ne fait pas bien pour l'image du Burkina. Je ne sais pas comment est-ce que ça a été négocié, je ne sais pas comment ça a été managé. Mais aujourd'hui, franchement, ce match-là, je ne sais pas. On se pose vraiment beaucoup de questions par rapport à ce match qui, de mon point de vue, vraiment, ne va pas arranger les choses. Ça va plus peut-être contribuer à ternir l'image du Burkina, qui aujourd'hui, il faut le dire, footballistiquement, le Burkina Faso a une belle image au niveau africain, au niveau mondial. C'est pourquoi d'ailleurs le Chili a demandé ce match amical. Je pense que si on ne pouvait pas se présenter avec l'équipe senior, je veux parler de l'équipe des étalons A, il fallait peut-être décliner tout simplement l'offre. Mais à ce qu'on apprend aussi, c'est que c'est le Chili qui a insisté pour jouer, même si c'était contre l'équipe locale. Oui, mais bon, on peut refuser, même s'ils insistent. Voilà, aujourd'hui, c'est quoi? On va aller se présenter face à une équipe qui est 4e sur le plan mondial. Et puis, nous, on ne va pas avec notre équipe titulaire, on va avec des réservistes. On espère seulement qu'on prendra pas un carton. Voilà, justement, c'est tout ça l'inquiétude, parce que ça va compter, en tout cas, dans l'histoire. L'histoire va retenir, en tout cas, qu'on a joué un match amical contre le Chili, quel que soit le score, c'est ce qu'on va retenir. Et moi, c'est là où je suis inquiet. Alors, des talents, on en parle toujours, mais cette fois-ci, on change de discipline. Oui, on parle d'athlétisme où Marthe Yasmine Kouala fait la fierté du Burkina Faso et fait honneur au Burkina Faso, puisque en Autriche, lors du meeting de Godsich, l'heptathlonienne burkinabé a battu son propre record, et le record national d'ailleurs, qui était établi à 5952 points. Cette fille a pu donc battre ce record qui est passé donc à 6036. Elle est proche des minima, les minima qui s'établissent à 6100. Donc après ces minima, elle peut espérer donc aller au championnat du monde en août prochain à Londres, en Angleterre. Et on va dire félicitations à Marthe. Oui, félicitations à Marthe. Elle se bat. Elle est en île Maurice. C'est là-bas qu'elle est établie. C'est là-bas qu'elle, en tout cas, elle est dans un centre de haut niveau où elle continue à se former, elle continue à travailler. On espère qu'elle pourra donc avoir ses minima pour aller au championnat du monde à Londres et représenter dignement le Burkina Faso qui a besoin vraiment de ce genre d'athlète. En tout cas, une ambassadrice que nous encourageons. Merci à vous, Jean-Modeste Ouedraogo, pour toutes ces informations. Les Aiglonnés du Mali ont remporté leur deuxième CAN cadet en battant les Black Satellites du Ghana sur la plus petite des marques, sur la pelouse du stade de l'amitié sino-gabonaise de Libreville, après une prestation médiocre des Panteros du Gabon. 3 matchs, 3 défaites et 11 buts encaissés. La ministre gabonaise des Sports, Nicolas Sélé, a décidé de la suspension des équipes gabonaises aux compétitions internationales, excepté l'équipe Fagnon. Madame la ministre, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, on va dire Jean-Modeste Ouedraogo. Tout à fait. Parce qu'on a vu des pays qui étaient en difficulté, mais qui ont continué à bosser aujourd'hui. Je veux parler par exemple du Niger, qui a arraché même... Oui, bien sûr, la médaille pour la Coupe du Monde. Je pense que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Il faut continuer à bosser parce que les résultats ne viennent pas comme ça. C'est un travail de longue haleine. Donc, je pense qu'il faut continuer à travailler et je crois qu'à l'issue de cela... Et puis, il faut surtout planifier le travail. Le travail ne se fait pas au hasard. Il faut planifier le travail. On se dit, bon, on va se donner au moins 5 ans pour travailler et au bout de 5 ans, on doit être à tel niveau. Après 5 ans, on doit être à tel niveau. Et tout est planifié. Et je crois qu'après cela, on peut avoir des résultats. Merci. Je vais vous laisser partir maintenant. Je sais que vous êtes tout fatigué, Jean-Modeste Ouedraogo. Alors, on parle de handball dans ce magazine des sports avec la 9e journée de la Ligue du Centre disputée ce week-end avec une pensée particulière au regretté Irissa Nana, en senior dame. L'AS Sonabi a descendu l'AS Sonabel 23-12 et la Lonabé Handball Club a surclassé l'AS Fayenenga 33-26. Chez les hommes, l'AS Douane a dominé l'USK 28-16 et l'USFA pour sa dernière sortie a tout simplement mitraillé l'AS Sonabi 37-23. Le point de toutes ces rencontres avec Urbain Benito Somé et Christelle Dabré. Les rencontres féminines de cette 9e journée ont été plus soutenues que celles masculines. Le classique AS Fayenenga Lonabé Handball Club a été âpre dès ses débuts. Les Blancs-Rouges se sont reposés sur la talentueuse Alissa Kiemde pour débloquer la situation après 4 minutes. Surveillé comme du lait sur le feu et incommodé,
Serge Eric Ouedraogo s'est reposé sur ses coéquipières pour s'assurer la première manche 13-11. Les jeunes verts sont entreprenantes au retour. Les filles de Simplice Sommet font douter leurs adversaires en revenant dans le jeu. Mais plus aptes physiquement, les filles de la nationale des Jeux du hasard misent sur les contre-attaques. Les Asphasiennes, qui replient difficilement, se font distancer pour plier l'échine 26-33, malgré les 12 buts de Jacqueline Palme. J'essaie de me surpasser pour pouvoir être de l'avant. Et je pense que les autres aussi vont suivre. On va travailler ensemble. Et je pense que si tout le monde travaille ensemble, on pourra être championne à la fin de la saison. Une autre formation qui doit mieux travailler est l'AS Sonabel Dames. Les électriciennes, pour leur dernière sortie, ont limité la déroute devant l'AS Sonabi 12-23. L'AS Sonabi Homme n'a pas emboîté le pas aux dames. Les pétroliers ont démissionné face aux militaires. Tels des engins sans carburant, les Blancs ont subi le duel en spectateurs et coulé comme un navire en mer. Cette rencontre musclée à l'entame a vite été contrôlée par l'USFA. Les Rouges Bleus vont à la pause avec 9 buts d'écart, soit 18-9. L'USFA commande à la reprise. Ses joueurs s'éclatent. Ceux de l'AS Sonabi s'enfoncent. La sérénité côté militaire contraste avec la fébrilité côté pétrolier. Score final 37-23. L'USFA finit en apothéose. C'était très important pour nous, puisqu'on a fait, on peut dire 100% du championnat par les retours. Donc on ne voulait pas perdre ce match-là. L'USK est toujours en quête d'une première victoire après avoir espéré avec 3 buts, 8-11 rattrapables en deuxième période. Les Marrons Bleus vont déchanter. L'AS Douanes sans briller ni trembler afflige l'USK en la noyant 36-27. Jean-Noël Cambou et ses 12 buts ont fait très mal aux novices. J'ai bien souligné qu'il avait confiance en moi, que je devais assurer les balles parce que les matchs passés, je ne jouais pas trop quoi. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui. Avant l'ouverture de chacune de ces hostilités, l'Assemblée a observé 1 minute de silence pour honorer l'arbitre Iris Anana, décédé le mardi dernier. C'est le classement donc à l'issue de cette 9e journée donne chez les dames la Lounabé Handball Club leader avec 19 points plus 125 et un match en retard. L'AS Douane est deuxième avec 17 points plus 68 et un match en retard. L'ASFA complète le podium avec 17 points plus 41. L'antenne rouge, l'AS Sonabi, 8 points moins 216. En homme, l'USFA est première avec 24 points plus 58. L'AS Douane suit avec 15 points plus 27 et un match en retard. L'AS Sonabi est troisième avec 15 points moins 16 et un match en retard. Quatrième, AS Sonabel, 11 points plus 2, un match en retard. Et cinquième et dernier, l'USK, sixième, moins 71 et un match en retard. Après la phase de présentation, l'heure est à la promotion par la compétition. Le cricket fait son bonhomme de chemin dans le paysage sportif burkinabé. Un match test a opposé Burkina Cricket Club à Cricket Club de Nyoko 2 sur le terrain de l'école primaire de Nyoko 2. C'est donc à domicile que Nyoko 2 s'est imposé 36-28. Kalfa Ouattara. La pratique du cricket est en marche au Burkina. Lentement mais sûrement, cette nouvelle discipline fait de son existence une réalité. Fini l'étape de vulgarisation. Les pratiquants peuvent à présent rivaliser de talent. Et c'est les 4 clubs de la Ligue du Centre qui s'initient à des matchs d'application. Un match test entre Cricket Club de Nyoko 2 et Burkina Cricket Club. Sous le regard admiratif de 2 membres de la communauté indienne, les jeunes pratiquants ont démontré leur savoir-faire. Bonne maîtrise des fondamentaux de ce sport très populaire en Inde. Des frappes, des déplacements d'un guichet à l'autre. Dans cet exercice, Cricket Club de Nyoko 2 domine son adversaire 28-9 à la mi-temps avant de s'imposer 38-26. On peut laisser éclater sa joie. Ce premier match test est très encourageant. Ibrahim Ndiaye est sur la bonne voie. On a vu que les 2 équipes ont maîtrisé les fondamentaux déjà du cricket, c'est important pour nous. Donc déjà, on peut dire qu'on peut commencer le match. Le niveau est vraiment satisfaisant. J'ai vu qu'ils ont maîtrisé effectivement les fondamentaux du cricket. Ça, c'est vraiment important.
on a vu beaucoup de problèmes aussi, mais comme on dit, le sport, c'est l'apprentissage à tout moment, donc on va continuer à apprendre. On est venu sur le terrain de Yoko 2. Yoko 2 va venir aussi à Zokona et puis nous allons jouer. Il y a le club des Dragons à Cambouassin et puis Phoenix à Sava. Donc on aura des matchs et puis c'est parti comme ça pour l'organisation d'un championnat de cricket au Burkina. Bon, on va voir que les enfants qui sont en train de bien jouer, on va les former encore comment on joue et puis comment on fait. On va les organiser, comment on fait par rapport aux ballons aussi, les battes, tout ça là, on va les aider dans ça aussi. Reste maintenant à formaliser la pratique de cette nouvelle discipline qui compte de plus en plus d'adeptes au Faso. Bon vent donc au cricket et à ses promoteurs. Et on revient au football pour parler de la première édition de la Coupe de l'Union européenne. Omega FM est la première équipe à inscrire son nom au palmarès de cette coupe. En finale de cette compétition, Omega a battu la RTB par le score de 2-0. La première édition de la Coupe de l'Union européenne a regroupé 4 équipes, à savoir Omega FM, RTB, Sidoya Sport, les éditions Sidoya et l'Union européenne le 13 mai dernier sur le terrain de l'espace aéré de la BCAO, Mahamadi Wena. C'est un tournoi à 4 entre les diplomates de l'Union européenne et les équipes de Sidoya, de Radio Omega et de la RTB. La RTB, en match d'ouverture, a pris le dessus sur l'équipe de l'Union européenne habillée en bleu par le score de 2-0. Entre Sidoya en blanc-noir et Omega, le match est plus serré. Et c'est au tir au but que Omega l'emporte 3-2. La finale a mis donc aux prises la RTB toujours en rouge-vert à Omega. Barnabé Cabré et ses camarades se montrent les plus réalistes et s'octroient la première finale de la Coupe de l'Union européenne par le score de 2-0. Avec les conseils du coach Seydou Yaro, nous avons pu en tout cas arracher cette victoire contre la RTB 2-0. Félicitations à toute l'équipe. On est déçus. Ce qui n'a pas marché, on ne peut pas expliquer ça comme ça. Puisqu'on avait le contrôle du match même. On n'a rien. C'est le but qui vraiment, l'explication que je peux donner, c'est le but qu'on a encaissé tôt. Dans la petite finale, les éditions Sidoya ont pris le dessus sur l'Union européenne par le score de 2-1. Malgré cette deuxième défaite, l'essentiel pour l'Union européenne est d'avoir réussi à organiser ce match entre diplomates et journalistes. C'était la première fois qu'on organise la Coupe de l'Union européenne. On veut l'organiser encore et avec plus d'équipes peut-être. Mais ça a été une belle réussite, une belle atmosphère. Omega est le premier détenteur du trophée de la Coupe de l'Union européenne. La RTB, Sidoya et l'équipe de l'Union européenne ont aussi reçu leur part des récompenses. Le bouquet final de la première édition de la Coupe du maire de la commune rurale de Touessé, province du Bazega, a eu lieu le week-end écoulé. 38 équipes ont pris part à cette compétition dénommée Coupe Zemstaba de Touessé. La finale mettait aux prises l'équipe locale de Touessé à celle de Yargou. C'est Touessé qui a pris le dessus 2-0 contre rendu Kwalae Nebié, Salifou Ouedraogo et Lassina Sawadogo. Un trophée dénommé Coupe Zemstaba pour sonner la mobilisation de 38 villages autour du projet de développement de la commune de Touessé dans le Bazega. C'est pour d'abord créer un cadre de rencontre entre la jeunesse de la commune de Touessé. Et vous avez vu l'engouement de ce soir, ça montre réellement que les jeunes s'intéressent au football. Cette finale a mis aux prises l'équipe de Yargou en rouge et blanc à celle de Touessé. Sous le regard du public sorti massivement pour la circonstance, les deux équipes montrent leurs engagements à en découdre. Chaque équipe se crée des occasions mais n'arrive pas à trouver le chemin des filets jusqu'à la pause. À la reprise, l'équipe de Touessé qui joue devant son public se montre plus entreprenante. Il faut attendre la 60e minute pour voir Philippe Tendrebego ouvrir le score pour Touessé. Les joueurs de Yargou poussent pour attraper le retard en vain. Ils se font même cueillir à froid dans le dernier quart d'heure de jeu grâce à Aristide Congo entré en leur place du premier buteur. 2-0 au coup de sifflet final. L'équipe de Touessé remporte la première édition de la Coupe Zemstaba.
Et c'est une belle initiative. Parce que vous voyez, depuis la mise en place des conseils municipaux, nous voulons ce genre d'attitude. Il faut une animation, il faut une cohésion. Et on s'adresse aux jeunes. Donc je ne pouvais pas ne pas venir ici ce soir. C'est une première de voir une mobilisation pareille. Et mobiliser même autant de ministres à Touessé. Le vainqueur, l'équipe de Touessé, s'ajoute le trophée, un équipement sportif, une médaille et la somme de 50 000 francs CFA. L'équipe de Yargo, finaliste malheureux, se console avec un équipement sportif, une médaille et la somme de 35 000 francs CFA. Et on va terminer ce tour d'horizon de l'actualité sportive dans la commune rurale de Lankoué, qui était en ébullition le 20 mai dernier. Et pour cause, la finale de la première édition de la Coupe du Maire a mis aux prises le village de Gourbala à celui de Tourouba. Après un nul d'un but partout au terme du temps réglementaire, le sacre de Gourbala est intervenu après l'épreuve des tirs au but 3-0. Le film de cette finale avec Alain Didier Compaoré et Jean-Modeste Ouedraogo. Raviver la flamme de la fraternité et de la cohésion sociale dans la commune de Lankoué, c'est tout l'enjeu de la première édition de la Coupe du Maire. Une coupe dont le dénouement a opposé Gourbala aux couleurs du Barça à Tourouba. Dès le coup d'envoi, Gourbala se montre plus conquérante. Une domination payante plus qu'avant d'aller à la pause. Daniel Zouri sur ce coup de pied arrêté ouvre le score. 1-0 à la mi-temps. À la reprise, l'équipe de Tourouba montre plus d'engagement. Elle met la pression dans la défense de Gourbala et obtient un pénalty suite à une faute de main. Arzouma Dieni ne tremble pas et remet les pendules à l'heure. À un but partout, le score n'évoluera pas jusqu'au terme du temps réglementaire. L'arbitre soumet alors les deux équipes à l'épreuve de tir au but. Dans cet exercice, Gourbala est plus adroit et inscrit 3 tirs à 0. Le village de Gourbala s'ajoute le trophée de la Coupe du Maire de Lankoué, plus un jeu de maillot, un ballon et la somme de 100 000 francs CFA. Tourouba se contente d'un jeu de maillot, un ballon et 55 000 francs CFA. Tous les 6 autres villages qui ont pris part à cette coupe ont été primés. Nous voudrons les encourager à poursuivre de telles initiatives. Voilà, parce que c'est l'objectif principal de la décentralisation, promouvoir le développement à la base. Et c'est ce qui est fait ici. Nous sommes très ravis. Le football rassemble beaucoup. Le football est vecteur de signes de réconciliation. Nous sommes à notre première édition. On ne s'attendait pas à une telle réussite. Donc, vraiment, je félicite cette digne population qui a œuvré pour la bonne réussite de cette épreuve. Jadis attachée à la lutte traditionnelle, la Coupe du Maire de Lankoué vient une fois de plus montrer la volonté des promoteurs d'introduire lentement mais sûrement le football en pays sain. Et l'information continue sur www.rtv.bf.